Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle édition. Toute l'info de la région, ça commence avec cette visite de la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, vendredi dernier. Elle a rencontré Xavier Bertrand, le président des Hauts-de-France, et ils ont signé un pacte régional d'investissement dans les compétences. Un contrat qui lie l'État et la région pour une formation de personnes les plus éloignées de l'emploi, formation dans des secteurs qui ne trouvent pas assez de salariés formés à leur spécialité, comme par exemple dans le domaine du numérique, des services à la personne ou de la transition écologique. Un plan d'investissement dans les compétences qu'on appelle aussi PIC, qui a pour objectif de former 1 million de demandeurs d'emploi en France. Dans la région, cette collaboration devrait permettre de former plus de 22 000 personnes et donc à terme de leur permettre de retrouver un emploi. Edil Gunaï était sur place pour nous vendredi matin. Elle a pu poser plusieurs questions au président de la région des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, qu'on écoute tout de suite. On a des filières où on a besoin d'emploi et on a du mal à trouver. C'est la question notamment des services à la personne. Et Jean-Marie Marx m'avait proposé, j'ai eu l'occasion d'en parler directement et personnellement avec Madame la Ministre, que l'on puisse établir des nouveaux modules de formation de façon à ce que l'on puisse former plus vite. Ce n'est pas des formations du coup au rabais, former plus vite, peut-être avec un système d'alternance ou de VAE, mais que l'on puisse permettre de pouvoir. Vous ne pouvez pas demander à des personnes qui sont sans emploi de se donner des perspectives parfois à 8 mois, à 12 mois ou à 18 mois quand il s'agit de travailler avec des personnes âgées ou des personnes qui sont vieillissantes. Il faut que l'on puisse plus rapidement leur permettre d'avoir les compétences requises, les qualifications, et vous m'avez proposé de pouvoir le faire. On parle maintenant enseignement supérieur. Souvenez-vous, il y a plusieurs semaines, le Premier ministre Édouard Philippe avait annoncé la modification des systèmes d'intégration des étudiants non européens dans les facultés, avec notamment des frais de scolarité plus élevés pour eux. 2 770 € en licence, 3 770 € en master, soit 10 fois plus cher qu'un étudiant de l'Union européenne. Une nouvelle qui a fait réagir l'université de Lille. Comme plusieurs autres universités du pays, elle a lancé une motion durant le mois de novembre. Mais comme c'est l'État qui décide du montant des frais d'inscription et pas les universités, elle serait donc obligée d'appliquer ces nouveaux tarifs à la rentrée prochaine, et ce, même contre leur gré. Pour l'instant, ce décret n'est pas encore sorti. Rémi Desremaux a rencontré François-Olivier Cesse, le vice-président délégué aux relations internationales de l'université de Lille. On l'écoute tout de suite. La non-application, c'est vraiment la question de dire la vérité. Et je pense que c'est vraiment comme ça que vous pensez. Non appliquer, aucune université n'appliquera pas. Si l'État va jusqu'au bout, c'est pas nous qui fixons, c'est un décret qui va être signé a priori par Madame Vidal, la ministre, et qui va nous dire vous devez appliquer les frais d'inscription à tel montant à partir de l'année prochaine. On va malheureusement être obligé d'appliquer, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on imagine qu'on va perdre 20, 30, 40%, je ne sais pas aujourd'hui quel pourcentage de nos étudiants non européens, donc africains, mais d'Amérique latine, d'Asie aussi, tous les citoyens extérieurs de l'Union européenne. Je pense qu'elles vont appliquer à la fin, et donc elles vont attirer des étudiants qu'on va faire payer alors qu'on leur a dit au départ qu'ils ne paieraient pas. C'est une des craintes des collègues. Il y a une pétition en interne, là, il y a 600 collègues qui ont signé une pétition contre cette hausse des frais d'inscription, et on comprend très bien leur point de vue. La crainte, c'est qu'on commence par les non-européens pour augmenter les frais d'inscription de tous les étudiants derrière. La ministre a dit le contraire, voilà, dans une interview récente, mais c'est une vraie crainte que nous avons, puisque en termes d'accompagnement financier, l'État n'aide pas suffisamment les universités, au moins ne les aide pas à la hauteur des challenges qui sont les leurs. Sans transition, si vous avez un projet de musique solidaire, il pourrait bien vous rapporter jusqu'à 150 000 €. Créée en 2013, la Fondation Crédit Mutuel Nord-Europe lance cette année un appel à projet. Pour la première fois, il se fait dans le monde de la musique. Le parrain de cette édition, c'est Alexandre Bloch, le directeur musical de l'Orchestre National de Lille. À la clé, donc je vous le disais, 150 000 € de dotation pour les lauréats, avec donc ce thème, la musique, vecteur d'insertion et d'épanouissement pour tous. Un challenge donc qui permet l'accès à la musique à tous ceux qui en sont éloignés. Vous avez jusqu'au printemps pour envoyer vos projets avant que les vainqueurs ne soient élus par le jury. Des lauréats qui pourront même être coachés par Alexandre Bloch et qui pourront vivre un moment musical à l'ONL lors de la remise des prix. Ce sera au mois de juin prochain. Plus d'informations tout de suite au micro de Lucille Berthe Constant.
On sait, de par l'expérience de ces 6 dernières années, qu'il y a de très nombreux projets qui utilisent la musique comme vecteur d'insertion et d'épanouissement. Donc on sait qu'on peut capter de très belles choses qui à travers la musique, participent au développement personnel de personnes en situation un peu de difficulté ou des publics fragiles. On dit des publics fragiles, mais ça peut être des enfants de conditions modestes, des personnes âgées, isolées, des personnes handicapées, ça peut être aussi des personnes un peu isolées géographiquement. On sait qu'il y a des belles associations qui montent des projets pour amener la culture dans les territoires isolés, dans les campagnes. La souscription est ouverte depuis le 23 janvier jusqu'au 30 mars. Il y aura un comité de sélection courant avril et puis une annonce des lauréats courant mai, avec une remise des prix début juin. Et puis on a parlé musique, on va maintenant parler sport, entre guillemets. Les jours se rallongent, les températures sont sensiblement plus douces et peut-être vous est déjà venue l'idée de ressortir le vélo pendant ces vacances scolaires qui viennent de débuter. Mais cette sieste dans votre garage va peut-être demander quelques réparations à votre deux roues et voici un bon plan qui pourrait vous être utile, le bus à Biclou. Un bus réaménagé pour apprendre à réparer son vélo grâce à une association qui arpente la métropole depuis avril dernier. Des conseils de professionnels et des pièces de rechange bon marché, mais attention ici, on apprend et on fait soi-même. Inutile d'espérer déposer son vélo en attendant que quelqu'un le répare. En quelques mois, ce sont plus de 800 vélos qui ont trouvé une seconde jeunesse. Alors pour tout connaître de leurs prochaines actions, rendez-vous sur la page Facebook Bus à Biclou. Plus d'informations tout de suite dans cette interview. On se trouve beaucoup dans des centres aérés, les estivales jeunes, ça a beaucoup fonctionné en juillet-août, notamment pour une population plus défavorisée, on va dire. Et donc, c'est des gens, et les vélos qu'on vend, on les vend pas, ça dépasse pas les 50 euros. Il y en a qui valent plus que ça, mais on dépasse pas les 50 euros volontairement. Donc ça va entre 20 et 50 euros. Et le fait que les gens ne payent pas, ça permet tout de suite, les gens, ils vont chercher leur vieux vélo. Et il y a des gens qui sortent leur vélo qui n'ont pas sorti depuis 2 ans. Et vous pouvez évidemment contacter le bus à Biclou si jamais vous avez des événements où il pourrait se rendre. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo.